On dit toujours que les roses les plus éclatantes dissimulent des épines. C'est exactement ce que Flora a découvert. Elle croyait avoir trouvé l'homme parfait, mais derrière les plus belles pétales de son histoire d'amour se cachaient des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Caramel et les histoires que je vous raconte ici, ce sont des confidences où la vérité n'a jamais l'air de ce qu'elle semble. J'espère que vous êtes bien installés car sans plus tarder, nous allons commencer la story. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Flora qui pensait avoir trouvé l'homme parfait, mais en réalité, il n'était qu'un vendeur d'illusions. Elle a rencontré Raphaël, c'était un matin où elle était pressée par le temps, elle courait après les transports et elle a été brutalement arrêtée dans sa course. Ils se sont cognés et ses affaires se sont retrouvées par terre. Et du coup, Raphaël l'a aidé à ramasser, bien évidemment, car c'était lui qui l'avait cogné. Et là, leurs regards se sont croisés. C'est la partie de la telenovela, restez assis. Ils ont fini par faire le trajet ensemble, se sont mis à discuter pendant tout le trajet. Ils ne se sont même pas rendus compte du temps passé. Arrivés sur le lieu de rendez-vous de Flora, c'était comme une évidence. Ils n'ont même pas eu besoin de se parler. C'est comme s'ils se connaissaient déjà. Ils se sont échangés les numéros, puis Flora est allée à son rendez-vous. C'est allé tellement vite. Mais pendant 2 ans, Raphaël a été l'incarnation du petit ami parfait. Il devinait ses envies avant même qu'elle ne les formule. Lorsqu'elle revenait du travail fatiguée, il savait déjà de quoi elle avait besoin. Il lui coulait un bon bain chaud. Et ensuite, il lui faisait un bon massage. Il organisait des petits dîners aux chandelles, des voyages surprises, des anniversaires surprises, des petits pique-niques en amoureux. Flora se demandait souvent si elle n'était pas en train de vivre un rêve éveillé. Moi-même qui suis en train de raconter l'histoire là. Et Flora, je suis sur un petit nuage comme si c'était ma propre histoire. Mais à chaque moment de doute, Raphaël trouvait toujours les mots pour la rassurer, de par ses mots et ses actes. Il commençait à parler d'avenir, de famille, de mariage. Il était enfin venu le temps où Raphaël avait mis son genou à terre pour lui demander sa main. Oui, Flora était désormais fiancée. Elle avait trouvé l'homme qu'il lui fallait, l'homme parfait, dont elle rêvait. Ils partageaient tout ensemble. Que demander de plus? Sans aucun doute, c'était l'homme de sa vie. Et pourtant, il y avait des signaux que Flora mettait de côté. Elle faisait semblant de ne pas les voir. Souvent, quand on vous dit que l'amour rend aveugle, c'est ça. Son téléphone sonnait, il disait qu'il allait rappeler la personne, ou lorsque ça devenait trop insistant, il se déplaçait pour répondre, il recevait des messages et il retournait son téléphone. Des voyages professionnels soi-disant surprises qui n'étaient pas prévus. Les week-ends où il devenait subitement injoignable. Flora voyait tout, mais elle préférait rester dans sa bulle, dans son rêve, son monde parfait. Elle avait peur de s'avouer la vérité, de peur de perdre Raphaël et tout ce qui va avec. Donc attendez, les hommes là, il n'y a vraiment pas son bon dedans. Hein. Ils font tout ensemble, ils partagent tous les moments ensemble, tout ce que chacun veut. L'autre donne. Malgré ça, c'est jamais assez. Un soir, tout a basculé. Raphaël était allé prendre une douche. Au moment où il a fini, Flora entre dans la pièce et c'est à ce moment-là que son téléphone se met à biper. Il venait de recevoir un message.
elle a eu le temps furtivement de lire le message. Et Raphaël avait éteint l'écran pour ne pas qu'elle le voie. Mais c'était déjà trop tard. Le mal était déjà fait. Flora avait vu le message. Celui-ci disait « Vraiment merci pour cette soirée. C'était une agréable soirée. J'ai passé un très bon moment à tes côtés. » Avec un emoji cœur. Le cœur de Flora s'est arrêté. Mais attendez, le gars là, il sait pas ce qu'il veut faire de son argent, ou bien c'est juste pour se rassurer et attirer l'attention sur lui. Parce que là, moi-même là, je comprends pas. Flora s'est mise à avoir un flashback. Les appels incessants tardifs, les appels où il se déplaçait pour aller communiquer ailleurs, les messages, les voyages inopinés, les week-ends où il était indisponible et son attitude bizarre lorsqu'elle posait trop de questions. Et là, elle avait tout compris. Ça là, si c'est femme qui a trompé son homme là, palabre de ça jusqu'à palabre. Raphaël, moi je comptais sur toi. De toute façon, tu te faisais passer pour l'homme parfait. Tu étais au petit soin pour Flora. Tout ça là, c'était diversion. Déjà, tu faisais autre chose dans son dos. Et Raphaël, yeah, on peut faire ça, Adama. Voilà, on t'a attrapé. Ce qu'il faisait avec elle ne lui était pas exclusivement réservé. Raphaël, c'était un sacré manipulateur. Il répétait son scénario encore et encore et encore avec d'autres femmes. Pour Flora, le choc, c'était de réaliser que tout ce qu'elle pensait lui être exclusivement réservé n'était en fait qu'une illusion. Il savait exactement ce dont une femme avait besoin et surtout ce qu'elle voulait entendre. Raphaël n'était pas amoureux, c'était juste un vendeur d'illusions. Oui, lui là, c'est un VI. C'est un VI qu'est. Tu as douté. Flora a fini par comprendre que ses fiançailles, ce n'était juste qu'un mirage. Elle était enfin prête à tourner la page, mais comme une nouvelle ne vient pas seule, elle s'est rendue compte que elle était enceinte de Raphaël. Elle portait en elle un petit bout de lui. Alors que faire? Devait-elle garder cet enfant ou devait-elle y renoncer pour ne pas être liée à Raphaël à vie? Vous, qu'auriez-vous fait à sa place? Vous voyez, parfois, on croit qu'on vit une histoire unique. Mais en réalité, on est une pièce d'un puzzle que quelqu'un d'autre assemble. En tout cas, l'homme parfait, ça n'existe pas. Surtout quand il paraît bien trop beau pour être vrai. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'ignorer des red flags? Dites-le moi en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et booster cette vidéo pour qu'elle ait plus de visibilité. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle confidence. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye.